Je pense qu'on a tous des routines, même sans le savoir. C'est des petites habitudes qu'on a prises comme pour se rassurer, parce que je pense que l'humain, il a besoin d'avoir des choix limités. C'est-à-dire que le matin, quand on se réveille, on n'a pas envie de devoir prendre déjà 10, 15, 20 décisions. Il faut qu'on ait comme des petites habitudes pour nous mettre en marche. Donc voilà, certaines personnes s'étirent comme un chat. D'autres personnes vont boire un petit café. En France, on a beaucoup de fumeurs, donc il peut y avoir le rituel café-clope du matin sur la terrasse, par exemple. Moi, par exemple, je vais boire un verre d'eau chaude avec du citron ou bien du vinaigre de cidre pour s'hydrater. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous propose, que vous appreniez le chinois, l'anglais, l'espagnol, le français. Je vous propose une petite routine pour les langues, pour pratiquer le français et vous améliorer. L'idée, c'est que vous soyez autonome, que vous puissiez progresser tout seul, avec toutes les ressources qui existent aujourd'hui sur Internet, avec les livres, vous pouvez apprendre seul, même s'il y a des parties qui sont un peu plus difficiles, comme la prononciation. Donc c'est l'idée de cette routine de 20 minutes, c'est créer un espace qui soit un espace où il y a du plaisir, où vous vous sentez libre. Il n'y a pas de contraintes, c'est quelque chose qui doit être plaisant pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai introduit la notion de plaisir. Voilà, ça va vous faire grandir, ça va vous faire découvrir de nouvelles choses. Ça va au-delà de l'apprentissage de la langue en tant que telle. Ça doit être un moment pour vous de centrage, de détente, de relaxation et un moment pour apprendre au beau sens du terme. Parce que quand on dit le mot étude, apprentissage, trop souvent on l'associe à l'école, au devoir, à la contrainte. Et en fait là j'ai envie d'amener une autre notion. J'ai envie que pour vous, ces 20 minutes, ça devienne 20 minutes pour vous sentir bien. Et en même temps, bonus, apprendre le français. Et si vous maintenez cette routine, ce rituel, peut-être que d'ici 1 an, vous allez faire des progrès fulgurants. Voilà, moi ce que je vous propose, c'est d'essayer. Alors peut-être que vous pouvez vous dire « allez », parce que ça prend toujours un petit peu de temps à mettre en place. Donc vous pouvez vous engager envers vous-même et vous dire « ok, ces 20 minutes, je vais essayer ça pendant 1 mois, pendant 2 mois ». Voilà, essayez de vous donner une date. Moi je vous propose 1 mois ou 2. Et puis vous faites l'inventaire. Vous regardez si ça a fonctionné, si vous avez senti des progrès. Et si c'est le cas, naturellement, vous allez avoir la motivation pour continuer. Voilà, donc ça c'est le plan. 20 minutes. On commence par, vous vous réveillez, vous prenez votre café, vous vous étirez, votre petit thé, comme vous voulez. Et puis, alors que vous êtes encore dans cet état semi-éveillé, vous allez attraper votre cahier, n'importe quel cahier, un stylo, et vous allez écrire. Alors, en fait, je m'inspire grandement de ce bouquin, Libérez votre créativité. En anglais, ça s'appelle The Artist's Way. C'est un autre nom, désolée pour mon accent très français. Et en fait, c'est la Bible des artistes. En fait, véritablement, pour moi, c'est ma Bible. Même si, voilà, je ne me considère pas nécessairement une artiste, mais je suis une personne créative. Et ce livre est fantastique, c'est une méthode de 6 semaines. Et un des piliers de la méthode, ce sont les pages du matin. Donc ce qu'elle appelle les pages du matin, c'est comme une écriture automatique. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas pour produire un texte magnifique, pas pour le style. On écrit juste pour se vider l'esprit, un peu comme une sorte de méditation. On couche sur le papier toutes les pensées qu'on a et sans filtre en fait, parce qu'on a toujours des filtres, on se juge, on s'évalue, oh est-ce que c'est bien écrit, non, là on arrête tout ça, on arrête l'autocensure et on écrit tel quel, même si ça ne fait pas sens, on écrit. Et en fait, moi je vous propose de faire ça, mais en français.
Donc dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Et comme ça va vous connecter au français dans un espace de non-jugement. Et donc vous allez pratiquer le français dans la détente. Et donc pratiquer une langue étrangère sans stress, dans la détente, ça va naturellement, je pense, vous faire progresser. Et dans votre esprit, l'association entre le français et la détente, le plaisir va se faire. Et je pense que ça va grandement vous aider. Et donc la règle pour ça, c'est de ne pas vous relire. Ces pages du matin, vous les écrivez, pas dans le but de les relire, de les montrer, de les partager, de les montrer à votre professeur. Regardez, c'est mes pages du matin. Non, non. Ces pages du matin, c'est pour vous et vous seul. Et peut-être que vous pouvez vous relire d'ici 1 an. Ça, c'est possible. Mais l'idée, c'est de ne pas vous relire pour ne pas vous juger. C'est pas grave s'il y a des erreurs. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de se connecter à l'écriture, aux mots en français, à les coucher sur le papier et à créer de la détente. Donc, pour résumer, vous vous réveillez le matin, vous vous étirez, vous buvez votre café, votre verre d'eau chaude, comme vous voulez, et puis vous attrapez votre cahier. Peut-être que votre cahier, vous pouvez le poser sur votre table de nuit pour que ce soit plus facile avec votre petit stylo. Et vous posez, moi je mets une playlist que j'ai appelée playlist écrire. Et c'est que de la musique classique, il n'y a pas de paroles. Et ça me met dans cet état de centrage, d'écriture. Et puis si vous avez envie de rendre la chose un petit peu romantique et que vous vous levez très tôt le matin, vous pouvez allumer une bougie, mettre un peu d'encens, voilà, comme vous voulez. Vous pouvez faire le rituel à votre sauce. Alors Julia Cameron, elle propose 3 pages, c'est beaucoup. Donc c'est pour ça que moi, en français, je vous recommande de mettre un timer. Je pense que 5 minutes, c'est suffisant. Donc vous mettez votre petit timer, ça peut être un timer, je crois qu'il y a des applications qui font ça avec le gong pour que ce soit un peu plus relaxant que le réveil classique. Donc voilà, vous pouvez vous mettre un timer de 5 minutes, coucher toutes vos pensées sur le papier et puis laisser ça de côté. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de la méthode. Cette partie, elle va durer 10 minutes. C'est un petit peu plus long et je l'ai appelée la session de input ou bien la compréhension orale. Donc là, l'idée, c'est de vous familiariser avec, on appelle ça des documents authentiques. Des documents authentiques, ce sont du matériel qui n'a pas été fait pour vous, étudiants de français. Cet audio, ce podcast, cette vidéo, elle a été faite pour des Français, pour des Suisses, pour des francophones, d'accord ? Donc vous allez écouter, vous allez prêter attention, vous concentrer et essayer d'avoir une écoute active. L'idée, c'est que ce matériel-là, ce que vous écoutez, ce soit un petit peu plus difficile que votre niveau. Comme ça, il y a du challenge et vous devez vous accepter que vous ne pouvez pas tout comprendre. Je pense que c'est ça ce qui est le plus difficile quand on apprend une langue étrangère, c'est d'accepter qu'on ne comprend pas tout et laisser aller en fait. Se dire « Ah, je comprends le sens général et mon oreille travaille, ok. S'il y a des mots que je ne comprends pas, ok, je peux réécouter. » C'est vraiment lâcher du lest et se dire « C'est ok si je ne comprends pas tout. » Et ça, je pense que ça va grandement vous aider aussi pour vos échanges en français,
c'est accepter que on n'est pas natif et qu'on est encore dans un parcours d'apprentissage et que c'est normal de ne pas tout comprendre, mais l'essentiel, c'est de se débrouiller et de comprendre le sens général. Donc je vous recommande de vous poser et d'écouter quelque chose en français et si possible quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous écouteriez dans votre langue parce qu'il faut qu'il y ait la dimension plaisir. On ne va pas se torturer, on est là pour faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose que l'on va garder dans la durée, une habitude qu'on va garder dans la durée et donc voilà, si vous aimez l'art, allez écouter des podcasts ou des vidéos sur l'art. Okay. Si vous aimez les voitures, allez écouter quelque chose en français sur les voitures. Voilà, faites quelque chose qui vous amène du plaisir. C'est l'idée. Alors, concernant la compréhension orale, j'ai 2 remarques. D'abord, prenez des notes. Pour que la compréhension orale devienne véritablement active et non passive, je vous invite à avoir peut-être un petit carnet pour pas tout mélanger. Prenez un autre carnet. Bon, moi, j'ai que celui-là sous la main. Mais voilà, ayez votre carnet et écrivez les mots qui vous ont interpellé. Vous n'allez pas tout écrire. On n'est pas là pour faire une transcription de ce qui a été dit. Mais s'il y a une expression, une tournure de phrase, un mot qui vous a intrigué, alors écrivez-le. S'il y a des transcriptions, vous pouvez utiliser les transcriptions. Mais si jamais vous avez écouté cet audio, cette vidéo sans transcription, ce qui est encore mieux, vous pouvez écrire le mot tel que vous l'entendez et aller faire des recherches dans votre dictionnaire parce que à ce stade de votre apprentissage, vous avez peut-être un dictionnaire unilingue. Moi, c'est ce que je recommande à mes étudiants, surtout à partir du niveau A2, B1. Enfin, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, prenez des notes, 5, 10 nouveaux mots, 10 nouvelles expressions, voilà, quelques mots clés, quelques expressions clés, quelques tournures de phrases, les mots du jour. Ça c'était la première remarque. Et ensuite, je vous invite à prendre 1 minute, durant ces 10 minutes de compréhension orale, prenez 1 minute pour faire ce que l'on appelle le shadowing. C'est un anglicisme, une expression que l'on a empruntée à la langue anglaise et qui signifie faire exactement pareil. Donc ça veut dire imiter ce qui est dit en français. Donc vous pouvez par exemple revenir en arrière dans la vidéo ou dans votre podcast et répéter au même moment avec la même intonation, le même rythme, la même mélodie, imiter ce que la personne vous dit en français. Et imaginez, si vous faites ça 1 minute pendant tous les jours de l'année, pendant 1 an, vous pouvez imaginer comment ça va avoir un impact sur votre diction, sur votre élocution en français. Vous allez peu à peu absorber la façon dont les francophones parlent. Voilà, donc je vous invite à faire 1 minute ou 2 de shadowing durant ces 10 minutes de compréhension orale. Voilà. Et la 3e partie, il nous reste 5 minutes dans notre routine. La dernière partie, c'est une partie en fait qu'on va souvent oublier. C'est la mise en pratique. Mais c'est pourtant très important de mettre en pratique ce qu'on a appris. C'est très important pour la rétention, si vous voulez retenir. Parce que peut-être que vous allez voir plein de nouveaux mots, mais si vous ne faites pas la mise en pratique, vous allez les oublier aussitôt. Donc je vous invite à prendre ces 5 minutes pour retenir, pour mettre en pratique. Alors comment vous allez faire ça? Vous avez vos notes avec les nouveaux mots du jour que vous avez notés. Et puis vous pouvez par exemple écrire un petit texte en utilisant ces quelques mots, les envoyer à votre professeur ou bien si vous avez un partenaire linguistique, à votre partenaire linguistique ou si vous avez un ami francophone, à votre ami francophone ou bien vous les gardez pour vous-même. Une autre possibilité, c'est de vous enregistrer. Vous pouvez vous enregistrer en inventant des phrases sur votre téléphone par exemple.
Comme ça, vous allez pouvoir aussi voir vos progrès d'ici 1 an. Imaginez, vous allez vous écouter et vous allez dire « Waouh, j'ai beaucoup plus de fluidité maintenant ». Donc voilà, vous pouvez vous enregistrer en train de mettre en pratique les nouveaux mots dans des phrases que vous allez inventer, par exemple. Mettez en pratique le nouveau vocabulaire et vous aurez complété vos 20 minutes. Et idéalement, si vous pouvez vous tenir à cette routine tous les jours, alors là c'est fantastique et je pense que vous allez faire des progrès époustouflants. Vous allez impressionner votre professeur si vous avez un professeur. Si vous ne pouvez pas faire ça tous les jours, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire ça, ça peut être votre routine du week-end en français, par exemple. Voilà, appropriez-vous ce que je vous dis. Vous pouvez aussi faire les choses à votre manière. C'est juste une piste d'orientation. Et les étudiants que j'ai connus qui avaient une routine similaire, ce sont les étudiants qui ont fait le plus de progrès. Donc voilà, c'est pour ça que je partage ça avec vous aujourd'hui. Voilà, je pense que tout est dit. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez mis en pratique cette routine pour voir si ça a marché pour vous. Voilà, si vous avez n'importe quelle remarque, s'il y a une partie qui est un petit peu difficile pour vous, voilà, n'hésitez pas à partager toutes vos impressions. Et puis, je vais préparer un PDF dans lequel je laisserai des prompts pour vous aider à écrire, parce qu'il y a des gens qui sèchent, qui ne savent pas quoi écrire. Donc je vous donnerai un petit peu des pistes pour vous aider, pour vous mettre sur le chemin de l'écriture automatique du matin. Et puis aussi je laisserai des idées. Je vous ai parlé de ces documents authentiques, donc de ces podcasts, de ces vidéos que les francophones écoutent. Donc je vous donnerai un petit peu des recommandations. Et puis voilà, tout ça ce sera dans un PDF sous la vidéo. Je le laisserai dans la description. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tadam! Voici le PDF, juste pour vous faire une idée. On a un rappel de la méthode et la liste des documents authentiques pour pratiquer la compréhension orale. Quand c'est en bleu, vous pouvez cliquer dessus et vous obtiendrez l'URL de la page internet. Ensuite, vous avez les podcasts ou les vidéos courtes triées par leur durée. Et puis, les prompts d'écriture inspirés de la littérature. Par exemple, ici, j'utilise Jacques Prévert, un poète français que je vous recommande, une citation et puis un prompt pour vous inviter à écrire 5 minutes sur ce sujet. Voilà, il y a 20 prompts au total et avec ça, je pense que vous êtes bien équipés pour commencer. En attendant, bonne pratique du français, bonne routine, c'est seulement 20 minutes. Allez, à très très vite, à bientôt.